Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Valentin. Bonjour. Je suis très content de t'avoir sur ce podcast, d'autant que je sais que tu es extrêmement sollicité. Tu as été nommé en décembre dernier Chief Metaverse Officer pour Decathlon. Et dans ce podcast, on va vulgariser ce qu'est le Web3, la blockchain, le métavers, les NFT. Ce sont des mots qui sont un peu nouveaux dans le retail, qui ouvrent la voie à de nouvelles opportunités aussi pour les enseignes, pour les marques. Alors, j'ai regardé un peu ton CV, Valentin. Alors, ça fait déjà un petit moment que tu es dans l'enseigne. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, nous dire un peu rapidement qui tu es et nous raconter tes différentes expériences professionnelles? Ok, ouais, je vais essayer de faire ça vite. Non, pas forcément rapidement, mais en tout cas, voilà, Ok. présente-nous ça. Alors, en fait, j'ai commencé dans le web très jeune. J'ai fait mes premiers sites internet quand j'avais à peu près 12 ans, donc je suis un vieux de la vieille du web. Ouais, c'est cool. Et j'ai créé pas mal de projets à droite à gauche. Et après mes études, donc j'ai fait une partie de mes études en Angleterre et une partie en France. Et pour la fin de mes études, en fait, à la fin de mes études, j'ai décidé de lancer une startup dans le mobile. On était en 2007, Ok. tout début de l'iPhone. Il n'y avait pas encore d'App Store. Et par contre, je me suis dit, il y a un vrai truc à aller chercher sur ce canal-là. Ouais. Donc, j'ai créé une agence qui existe toujours. Ça s'appelle La Mobilerie encore aujourd'hui. Ok. Ils sont une soixantaine de personnes. Et donc, j'ai créé cette agence-là et ça a décollé hyper vite. Honnêtement, très rapidement, on a eu BNP Paribas, Conforama, Darty, Génial. Auchan, Boulanger. Enfin voilà, on travaillait avec toutes les enseignes de la distri qui voyaient un vrai intérêt. Et donc, ça a grandi extrêmement vite, probablement trop pour moi. Et donc, 3 ans après, quand j'ai eu l'opportunité de la revendre, j'avais envie de faire autre chose. Et donc, je l'ai revendue au bout de 3 ans. Ah, Euh, belle et réussite. et donc, oui, c'était un beau succès et je suis encore plus content qu'aujourd'hui elle continue à recruter, elle grandit encore. Donc, c'est aussi bien d'être Ouais. à l'origine d'une boîte qui continue dans la durée. Et après ça, Ouais. j'ai rejoint les équipes de Decathlon sur les plateformes e-commerce. Je voulais vraiment enlever cet esprit un peu touche à tout parce que quand on est entrepreneur, on doit tout faire. Je voulais me centraliser sur la partie e-commerce et m-commerce. Donc, Ouais, déjà en 2010, quoi, à peu près. Ouais, tout à fait. Hyper tôt. Ouais. Et donc, j'ai rejoint les équipes des plateformes e-commerce Decathlon et je gérais les plateformes de Quechua, qui est la marque de rando, et Fuganza, la marque d'équitation, pour vendre via ce canal-là. Après, de fil en aiguille, après, j'ai récupéré d'autres équipes. On faisait tout l'ensemble des sites de marque Passion à l'international. Et j'avais vraiment, en découvrant cet esprit international, j'avais vraiment envie d'aller vivre à l'étranger. Ouais. Et j'ai eu une chance énorme, c'est il y a One Bank qui est venu me chercher pour aller ouvrir une filiale en Californie, à San Francisco. Et donc, en fait, j'ai quitté temporairement Decathlon pour le parcours et j'ai été monter une filiale qui était dédiée à la lutte contre la fraude au Ok. paiement qui s'appelle Honey Trust. À ASF, donc tout programme d'accélération, toute cette partie-là. Donc hyper intéressant. Par contre, après, il y a eu des changements de stratégie au niveau de chez Oné, et donc la fin des activités aux US. Donc, j'ai fermé la filiale que j'avais ouverte, et à ce moment-là, il y a Decathlon qui est revenu me voir en disant, on se souvient que tu voulais aller à l'étranger, euh, on te propose d'aller au Japon. Moi, c'était mon rêve aussi. Alors, j'avais US et Japon. Donc, Decathlon pas rancunier que tu partes. Ah non, 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 on était en très très bons accords, et C'est c'était cool. l'opportunité aussi. On m'avait dit, vas-y, de toute façon, l'opportunité, elle se représentera pas 20 fois. Ouais. Ouais. Et donc là, on m'a dit, est-ce que tu veux revenir chez Decathlon au Japon pour être CTO de Decathlon Japon? J'ai dit, bah Génial. ouais, carrément. Mm. Et donc, j'ai été 3 ans après CTO de Decathlon Japon, ouverture des mags, changement du e-commerce, enfin, vraiment un poste de CTO. Et l'année dernière, je suis rentré en Europe. Ma femme voulait rentrer. Elle dit, bon, ça fait un moment qu'on est parti, ce serait cool de revenir en Europe. Et donc, je suis revenu chez Decathlon, dans les équipes du groupe,
avec un objectif qui était de se dire, voilà, il y a le sujet du Web3. Moi, j'avais découvert la blockchain quand j'étais à SF. J'ai créé ma propre blockchain aussi en perso. Et j'avais découvert les NFT et tout ce qui est interactivité au Japon, qui est un fort pays pour ça. On avait fait des talks au Japon aussi à ces sujets-là. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je prenne le lead pour le groupe. Et donc, aujourd'hui, je suis leader de l'exploration Web3. Donc, en fait, ça va plus loin que le métaverse, avec deux sujets. Vraiment, un sujet pilier, on va dire, expérience immersive, VR, XR, métaverse, jeux vidéo. Et un deuxième gros pilier qui est la blockchain, avec à l'intérieur les NFT, les tokens, la crypto-monnaie et toutes ces parties. Et donc, moi, mon objectif, c'est d'aller voir ce qui est possible de faire dans ces univers, quelles sont les opportunités à saisir pour Decathlon, et d'essayer des trucs. Voilà. T'as un profil assez éclectique, hein. J'ai l'impression qu'il y a une partie très technique, finalement, je pense que tu maîtrises, et une partie un peu marketing aussi, non, si je me trompe pas. Alors ouais, j'ai une double casquette, tout à Ouais. fait. J'ai un Bachelor of Science en computing, donc vraiment plutôt ingénieur. Ouais. Et j'ai un master e-commerce marketing. Donc j'ai une double casquette nativement par mon, on va dire mon parcours éducatif. Ouais. Et après, quand on est entrepreneur, on doit tout faire. Donc j'ai gardé ces casquettes-là aussi au fur et à Ah, mesure. c'est cool. Alors aujourd'hui, je pense que tu es un des seuls ou un des rares CMO en France. Alors CMO avec le M de métavers, hein, et non pas de marketing. On est sur un poste a priori très intrapreneurial. Alors j'ai l'impression que c'est un peu ta fibre aussi. Concrètement, tu parlais d'exploration. Ça consiste en quoi ton job? D'accord. Alors, ouais, on est de plus en plus. Là, C'est chaud, hein. après, sur le Chief Metaverse Officer, il y a Camille de chez L'Oréal qui est arrivée, Ah oui, qui ouais. est aussi, qui est aussi, c'est aussi cool parce que c'est Tu te sens exactement moins seul? Ouais. ça. Et je me sens moins seul et donc j'ai quelqu'un à qui parler. Donc voilà. Après, donc bah, moi, mon job, c'est vraiment de se dire, il y a des nouvelles perspectives qui sont possibles dans ces univers, de les Ouais. identifier, de voir ce qu'on peut faire, voir ce que font les autres et d'essayer des choses. Réussir ou rater, c'est pas très grave. Ouais. L'important, c'est de se positionner, de regarder ce qu'on veut faire, se donner des objectifs clairs. Moi, par exemple, j'ai donné ma copie stratégique sur la partie NFT en disant voilà Ouais. comment Decathlon doit faire du NFT. Après, il y a des sujets qui sont un peu plus lointains. Quand on parle de métaverse, on est plutôt sur le modèle que explique Mark Zuckerberg, on est plutôt à 5-10 ans. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on peut rien faire dans l'immédiat, on peut regarder, étudier, voir comment on peut participer à être acteur du changement, mais c'est pas début janvier qu'on aura quelque chose Bien qui va sûr. sortir sur certains sujets. Donc vraiment, aller explorer les opportunités, et elles sont très très nombreuses. Tu as parlé du métavers de Mark Zuckerberg, juste pour rebondir là-dessus. Euh, bon, c'est un projet qui est très disruptif. On voit que c'est un petit peu plus compliqué financièrement chez Meta en ce moment. On voit que les promesses, voilà, du métavers sont pas à la hauteur de ce que veut Facebook. Quel regard tu as sur cette pseudo-échec de Meta? Est-ce que c'est pas trop disruptif? Est-ce que ça va quand même marcher dans 5 ou 10 ans, comme tu disais? Alors, l'annonce qui a été faite, en effet, de réduire les effectifs, honnêtement, je ne sais pas si elle est liée au métaverse aujourd'hui, parce que hier également, Salesforce a annoncé de licencier 3000 Ouais. personnes. Bah, c'est peut-être un raccourci qui a été fait, effectivement. Exactement, Shopify, ils sont passés par là courant Ouais. de l'été. Donc, est-ce que c'est pas la conjoncture globale du web? Je sais pas. Ouais. Par contre, là où moi je trouve que c'est intéressant, c'est quand l'année dernière ils ont annoncé l'annonce du métaverse. On voyait déjà que quelques mois avant, la courbe de croissance de Facebook aux US était en décroissance. Donc, d'ailleurs, l'action, C'est vrai. elle a chuté avant les annonces métaverse. Mm. Et donc, finalement, moi, je vois surtout le métaverse comme un vrai levier d'innovation pour aller chercher des nouveaux secteurs d'activité et des opportunités de croissance. Il y a une expression américaine qui dit, non, elle est allemande d'ailleurs, l'expression que les Mm. arbres ne poussent pas jusqu'au ciel. Il y a un moment où il y a une limite, et donc C'est tu vrai. dois agrandir la forêt si tu veux plus de place. Ouais. Donc moi je trouve que la logique d'aller chercher des nouveaux usages via Metaverse ou d'autres secteurs, c'est quasiment indispensable aujourd'hui et je dis bravo parce qu'en plus ils ont les reins solides pour le faire parce qu'ils continuent à gagner de l'argent, ils peuvent se Ouais, permettre. c'est vrai. C'est pas toutes les mains. Donc moi je pense que c'est un très très beau coup honnêtement. Après est-ce qu'ils vont réussir à l'amener jusqu'à la vision qu'ils veulent la faire?
Aujourd'hui, il y a peut-être eux qui peuvent le dire. Mais bon, ils ont mis quand même toutes les chances de leur côté en ayant Oculus, qui est le studio numéro 1 qui fait de la VR. Ouais. Ils ont des équipes qui font de la recherche. Quand on voit le nombre de brevets qui sont déposés, c'est juste fantastique. Ouais. Et les mieux positionnés. Donc on va dire, après, est-ce que cette techno-là va être adoptée au grand public? C'est plutôt ça la question aujourd'hui que Ouais. les gens peuvent se poser à court terme. Donc moi, je suis plutôt en train de dire bravo Facebook de l'avoir fait, de l'avoir tenté et de le mener. Et après, c'est ça, il y a des hauts et des bas. C'est comme il y a les fameux graphiques de la courbe d'adoption où on voit que Ouais. c'est plus voilà. Et ça viendra. Et c'est pareil, ils ont lancé les NFT sur Instagram. On voit qu'ils Ouais. veulent y aller aussi. Et donc non, moi au contraire, je pense que c'est plutôt un superbe acteur du sujet et tant mieux. Et tant mieux. Alors, on parle de NFT, de blockchain, de métavers. Ce qui englobe tout ça, c'est le Web3. Oui. Alors, je ne suis pas un expert du sujet. Pour moi, le Web3, je le vois comme un successeur du Web 2.0, qui est né il y a 20 ans à peu près, hein, un peu plus de 20 ans. Avec des mots assez simples, pour quelqu'un qui ne comprend pas ce que c'est le Web3, comment on peut le définir et qu'est-ce qui le différencie du Web 2.0? Alors, le Web3, en fait, il s'appuie vraiment sur une notion qui est la propriété de l'utilisateur. Oui, Aujourd'hui, pour faire simple, quand on met un contenu sur une plateforme réseau social type Facebook ou autre, le contenu qu'on met appartient à la plateforme. Le ce qui est contenu fou. qui est généré Ouais. et appartient à la plateforme. Alors après, il y a des systèmes de rétribution type YouTube qui rémunèrent les YouTubeurs, mais à la base, on cède notre propriété intellectuelle à ces plateformes-là qui vont générer du revenu. Et donc, le Web3 était plutôt de se dire, finalement, si on génère du contenu via une propriété, c'est normal que ça soit le propriétaire initial qui touche les royalties qui pourraient être faites. Et c'est Ouais. vraiment ça l'idée à la base. Et, euh, et pareil pour la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, quand on a un ledger, enfin une clé avec un portefeuille, la monnaie nous appartient. On n'est pas dépendant d'un réseau ou de quelque chose comme ça. Le NFT est la même chose en disant on a un objet numérique, on est le propriétaire, on en fait ce qu'on veut. Pour faire la relation, moi je fais souvent ça en disant c'est comme louer ou acheter un objet. Aujourd'hui, par exemple sur une voiture, on peut très bien aller chez un loueur et louer une voiture. On peut l'utiliser, par contre, elle ne nous appartient pas, on a juste l'usage. C'est vrai. Le fait de l'acheter offre d'autres possibilités. C'est-à-dire que si je veux la modifier, rajouter des ailerons, changer la ligne d'échappement, j'ai le droit de le faire. Si je veux la prêter à quelqu'un d'autre, je demande à personne. Si je veux la revendre, c'est pareil. C'est moi, je la mets sur la plateforme que je veux, l'argent il m'appartient et je ne dois rien au loueur de voiture dans l'autre cas. Donc c'est vraiment ça la différence, c'est de se dire l'avantage d'être propriétaire versus l'avantage d'être dépendant de quelqu'un d'autre. Et si je veux la donner, je peux la donner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment ça la différence que je vois moi dans le Web3. Alors, tu travailles pour Decathlon. La question qu'on se pose maintenant, c'est quelle place pour les retailers avec cette nouvelle technologie? Alors déjà, est-ce qu'il y a une complémentarité entre le physique et le virtuel? Est-ce qu'il faut dissocier les deux? C'est le moment, entre guillemets, de nous dire, voilà, peut-être sur quoi tu as avancé avec Decathlon et quels sont les projets, les ambitions que tu as peut-être pour les prochaines années. Alors, il y a plusieurs sujets. On va dire, si on parle sur la partie immersion, monde physique, monde virtuel, il y a déjà Ouais, plein de choses qui peuvent être possibles. Aujourd'hui, on a sorti des choses qui sont, par exemple, si vous achetez un vélo de course de chez nous, des vélos qui s'appellent Van Rissel, vous avez le droit de les utiliser dans Zwift. Zwift, qui est un jeu vidéo où les gens utilisent un home trainer à la maison et on tombe dans un univers, on peut faire du vélo avec ses amis, de la compète et compagnie. Donc moi, je vois vraiment quelque chose autour du double numérique en disant vous avez un objet physique, vous avez le droit de l'utiliser dans la vraie vie et vous avez aussi le droit de l'utiliser dans les mondes virtuels. ouais, Et ça, finalement, cette liaison, elle est faite via un deuxième sujet qui est les NFT. En disant, le titre de propriété, bah, si vous avez le bien physique, vous l'avez physiquement, vous le savez. Par contre, sur la partie virtuelle, il est lié via un titre de propriété qui, dans le cas présent, est un NFT. On a fait le cas avec une chaussure qui s'appelle la Barrio de chez Keepstar. Quand on ouais. achète la vraie chaussure, c'est une chaussure de foot freestyle, on a un NFT et ce NFT donne accès à des expériences exclusives. Parce qu'on est titulaire du NFT, on va avoir accès à un monde exclusif. On a recréé un club en 3D où les gens qui ont le NFT peuvent se retrouver, découvrir les nouvelles collections, voter pour les prochains modèles, participer et donner son feedback sur aussi les prochaines collections. Donc nous, on les implique aussi dans la conception des objets de demain
via le NFT. Donc pour nous, en tant qu'enseigne, ça crée une relation hyper forte avec nos utilisateurs et c'est juste génial. Eux sont hyper contents parce qu'ils ont quelque chose de plus qu'un objet. Ouais. Ils peuvent participer à la conception, découvrir les coulisses, les backstage. On a offert aussi aux NFT holders 1 heure de visio avec le champion du monde de foot freestyle. C'est aussi des expériences que les gens se souviennent. Et, Ouais. et finalement, le NFT est le golden ticket, le ticket d'or comme dans Charlie et la chocolaterie, Mm. qui accède à des univers divers et variés. Et nos prochaines collections qu'on sort d'ailleurs ont été faites avec les gens qui ont participé à la conception via le NFT. Donc nous, côté enseigne, ça nous permet aussi de créer des communautés hyper engagées. Et on a des taux de rétention, de communication avec ces gens-là qui est hyper fort. On a même des Ouais. Discord où tous les jours les gens mettent des messages et échangent, ce qu'on n'avait pas finalement avec une page Facebook ou Twitter Ouais, qui est intéressant. relativement descendant. Donc voilà, ça par exemple, le côté communautaire, c'est un vrai axe que nous on tient beaucoup. Ouais. Après, la partie connexion avec les mondes virtuels, on y tient beaucoup en disant, voilà, si demain j'achète un skateboard, alors je vais pousser un peu plus loin et de se dire, je veux jouer au prochain Tony Hawk avec mon skateboard, je puisse le faire, je puisse l'importer et l'utiliser aussi dans la vraie vie, et comme un axe de différenciation dans le jeu vidéo, ou alors même donner des, des skills et des caractéristiques différentes dans le jeu vidéo parce que j'ai le vrai. Voilà. Et après, il y a la relation aussi avec l'avatar sur lesquels on Ouais. travaille. Alors, autant, bon, il y a le physique et le virtuel, autant sur le physique, pour acquérir un produit, il faut une monnaie, l'euro, hein, ou le dollar, peu importe. Sur le virtuel, on est sur quoi? On est sur de la crypto. Juste pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, comment est stocké ce NFT? Comment on va y accéder? Tu parlais du portefeuille Ledger, je pense que c'est lié directement. Ouais. Alors, je vais parler au global et après je vais parler Ouais, ce que nous on fait chez Decathlon. Alors, au ouais, global, pour acheter un NFT, généralement ça se passe dans une crypto-monnaie qui est celle de la blockchain utilisée. Typiquement, si on est sur une blockchain euh, qui s'appelle Polygon, on paye dans la monnaie de Polygon qui est le Matic. Chez Tezos, la blockchain s'appelle Tezos et on paye en ouais, Tez. Et en fait, cette monnaie-là permet de rémunérer les acteurs de la blockchain qui font le stockage ouais, et l'activité de la blockchain. Par contre, il faut aussi savoir qu'on n'est pas obligé d'acheter des NFT dans la crypto. Il y a des gens qui font de la conversion en disant bah, je l'achète en dollars ouais, et là, il y a une personne, un acteur tiers qui fait la conversion du dollar, enfin qui encaisse les dollars et qui ouais. paye les frais d'utilisation de la blockchain dans le bon format. Donc en fait, finalement, ça peut être transparent pour un utilisateur. Dans le cadre de Decathlon, j'ai pris la décision d'offrir 100% des NFT. Chez nous, tous les NFT sont gratuits. Parce que en effet, le fait de faire payer en crypto-monnaie, c'est complexe. Il faut obtenir des cryptos, il faut avoir des comptes ouverts dans Ouais. différents acteurs du marché. Il faut envoyer ses cartes d'identité. Enfin bref, c'est hyper compliqué d'obtenir de la crypto. Et donc, moi, je me suis dit, on va couvrir tous les frais de la crypto. Et c'est plutôt en achetant un objet physique réel qu'on va donner accès au NFT. Par contre, il y a l'esprit stockage. Et c'est là où il faut quand même un crypto wallet pour héberger le NFT. Et là, c'est des solutions embarquées, soit sur un téléphone, soit dans un navigateur, qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tous et qui permettent de visualiser. Nous, par exemple, on conseille les gens qui veulent recevoir le NFT Decathlon, on leur conseille d'utiliser Kukai. Kukai, qui est un portefeuille connecté aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens peuvent se connecter avec Twitter, Facebook, GitHub et autres, et Gmail. Et c'est cette connexion-là qui va leur générer un portefeuille. Et donc, eux, n'ont pas besoin de faire toute la démarche de retenir des clés privées, des phrases secrètes ou ce genre de choses. Et on le rend plus Mm. mainstream, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout grand public. Ouais. Et donc, voilà, on a essayé de simplifier le truc au maximum pour se focaliser sur l'usage qui peut être fait des NFT plutôt que la techno et son fonctionnement. Alors, si on en vient du coup à ce que fait Decathlon, est-ce que tu peux nous parler peut-être des projets en cours à venir et peut-être si on se projette à 2-3 ans, est-ce que tu as déjà une vision de où tu veux aller? Alors, oui, alors on est à la quatrième collection, là, je pense, de chez Decathlon, des NFT. Ouais. Donc, la première, c'était la chaussure, donc je parlais juste avant de Foot Freestyle avec Céane Garnier, qui était vraiment lancée courant mars-avril sur créer des connexions avec un champion du monde et participer aux conceptions de demain.
On a vendu les 2008 paires Oui. physiques liées à des NFT Ouais, hyper génial. rapidement, donc on a Ouais. une visibilité aussi hyper forte sur ces sujets-là. Ouais. On a lancé durant l'été un NFT unique qui était pour Kalenji, donc la marque de running, avec un Instagrammeur qui s'appelle Théma Lapère, qui est un influenceur très fort dans la communauté de la basket, qui était plutôt un partenariat avec lui. Et le NFT, il est unique celui-là, et il permet d'avoir un accès privilégié aux équipes de conception et de venir faire sa chaussure sur mesure dans le lab, le laboratoire qui est à Lille, avec Ok. l'ensemble des équipes, et donc d'avoir une chaussure faite avec des designers selon ses choix. On regarde aussi pour les imprimer, s'il faut les imprimer à la fin pour que les personnes puissent avoir un joli souvenir. Donc c'est vraiment un one-to-one, une expérience immersive one-to-one. Ok. On a également lancé un NFT Rock Rider, donc la marque de vélo pour les 30 ans de la marque. Il y a une série limitée de maillots de VTT. Et quand on achète le maillot de VTT, on accède à une communauté Discord et Strava. Donc c'est une Ok. communauté Ah oui. Strava privée parce que les cyclistes sont beaucoup sur cette plateforme-là. Ouais. Ouais. Et qui donne accès à un challenge Strava qui va permettre de rejoindre les équipes pro de Rock Rider et des étapes du championnat du monde pour découvrir les coulisses. Intéressant. Donc voilà, c'est vraiment, on implique vraiment les gens dans des expériences immersives. Et là, je peux l'annoncer parce que c'est pratiquement terminé. Et le prochain concept qu'on sort, le NFT sera toujours gratuit. Par contre, pas forcément lié à un produit, mais il sera allé chercher en mode géocaching Pokémon Go pour les gens qui connaissent, en disant on va en mettre partout en Europe et on va vous donner Génial. une app en disant le NFT le plus près de chez vous, il est là. Et donc vous allez devoir prendre votre vélo principalement pour aller le chercher et débloquer le NFT. Donc il y a ce côté mettre les gens en mouvement Ouais. et ensuite les faire participer à des communautés de conception autour du VTT et participer à des événements, enfin voilà, les impliquer comme des ambassadeurs de la marque. Donc, voilà. Hyper intéressant, donc hyper immersif. Hyper immersif, ouais, tout à fait, c'est vraiment ça. Et après, on travaille aussi sur les mondes 3D. Bah, je parlais du Barrio Club. On a lancé avec la fondation Mozilla Hub un monde 3D complet qui est accessible pour les gens qui ont le NFT. On a organisé des events à l'intérieur où les gens peuvent venir avec des avatars, échanger euh, avec leur webcam ou leur micro. Il y a tout aussi une partie avec un petit salon de conférence aussi où on peut projeter des choses, présenter des gammes, des collections. Donc nous, cette année, on a vraiment vu un vrai intérêt sur la partie création de communautés ultra engagées. C'était vraiment ça l'outil clé. Et sur, Ce qui est l'ADN de Decathlon. Exactement, tout à fait. Et en fait, dans l'ADN de Decathlon, il y a rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et aussi le fait de se dire, le NFT est gratuit, il est aussi Hmm. au plus grand nombre. Ouais. Et on va pas se réserver à une élite en particulier, on est vraiment en train de se dire, nous, on préfère ouvrir au maximum et avoir des gens ultra engagés que d'avoir une communauté hyper sélective qui l'est finalement beaucoup moins. Ou pas, après ça dépend des communautés bien entendu. Mais voilà, et aujourd'hui, les vraies étapes que moi j'ai dans mon périmètre, c'est comment on le rend beaucoup plus simple à utiliser. Est-ce que demain, le NFT il pourrait pas être directement dans un compte client Decathlon? Que les gens qui ne sont pas dans ce nouveau Web3 Ouais. ou encore rester avec un login mot de passe, puissent utiliser un compte Decathlon relié derrière à des systèmes qui permettraient finalement d'être embarqué avec un système de connexion existant. Il y en a qui appellent ça le Web 2.5. J'aime bien le. Ah oui, ok. Si on élargit un peu au-delà de Decathlon, est-ce qu'il y a des projets qui t'ont inspiré, toi, justement, pour tes missions? Je crois que Walmart fait des choses autour des NFT, notamment, Nike, Adidas pour les grandes marques. Alors Est-ce que oui, tu oui, suis des marques? Ouais. il y a vraiment sur la partie NFT dans le domaine sportif, Nike et Adidas sont des superbes sources d'inspiration. Nike sur la partie immersive, c'est vrai, ils ont lancé dans Roblox pour toucher les plus jeunes avec un univers assez intéressant. Ils ont racheté Artefact, le studio de NFT aussi, pour sortir les Ouais. Clonix et compagnie. Eux font de la vente, donc on suit aussi également ce qui se passe au niveau de la vente. Ils créent des expériences immersives liées au NFT aussi. Adidas qui a fait un super coup avec son association avec Bored Ape, les fameux singes, qui a réussi à vendre pour, je crois que c'est 20 millions d'euros en un week-end, tout leur phase 1. Ouais, c'était il y a un an à peu près, ouais. Exactement, c'était à peu près il y a
un an, et donc qui donne aussi accès à des expériences, on va dire, dans la vie réelle, où aujourd'hui on peut convertir son NFT avec de l'équipement Adidas. Il y a un système de phase à l'intérieur. Une fois qu'on l'a consommé, le NFT change, donc on sait où il est dans sa vie du NFT. Voilà, c'est des choses qui sont hyper intéressantes. Dans le domaine moins sportif, moi je regarde extrêmement près ce qu'est en train de faire Starbucks, qui change tout son programme de field qui s'appelle Odyssey en mode Web3 avec une gestion de badge en NFT, probablement de points parce qu'ils ont déjà un système de points et de paiement intégré dans leur reward. Et donc moi je regarde aussi ce qui est fait principalement aux US aujourd'hui. Mais après, il y a des super expériences aussi en Europe qui sont faites autour des NFT. Je pense à Lacoste qui a des choses intéressantes. Même des boîtes françaises, hein, Ariani qui fait des NFT, on va dire, exclusifs, fait des choses intéressantes. Voilà, et je regarde aussi le groupe Casino qui est en train de basculer son programme de feed aussi grâce aux super équipes de Lug qui font un stablecoin euro. Donc voilà, il y a énormément de choses en ce moment qui sont en train de se passer. Et on doit regarder de très près ce qui se passe pour tester et aussi voir ce que nous, on peut tenter pour nos clients. Est-ce qu'on est un peu dans la même configuration du Web 2.0? On disait souvent the winner take it all, enfin le premier arrivé, premier servi en quelque sorte. Hein. Est-ce qu'il y a un intérêt justement d'être le premier aussi à être là pour aller chercher de l'usage auprès de ces communautés? Et est-ce que les marques qui vont pas y aller maintenant vont prendre du retard sur le monde de demain quoi? Il y a un vrai intérêt d'y aller maintenant, c'est la partie exposition et être aussi on va dire, dans le côté hype marketing. Oui, bien sûr. C'est certain. Aujourd'hui, nous, le succès qu'on a eu sur nos NFT, c'est parce qu'aussi on était un des premiers. On a fait un vrai effort d'essayer de réinventer le NFT à notre manière, via des choix. Et donc finalement, le fait d'y être dès maintenant permet d'avoir une exposition qui est hyper forte. Au niveau des médias, au niveau de l'usage, au niveau des early adopters, comme on les appelle. C'est vraiment ça l'intérêt. Après, je pense que y a des gens qui attendent. Ils ont probablement des bonnes raisons d'attendre aussi. Nous, on peut se le permettre parce dans notre ADN, c'est comme ça. On peut essayer des choses, on regarde, ça fonctionne pas, on en tire les conclusions. Et ça nous permet de garder cette longueur d'avance en fait. Et c'est vraiment aussi de se dire, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer et ne pas rater le virage ou le moins possible. Parce que historiquement, on a vu beaucoup d'enseignes quand est arrivé le mobile. Moi, c'était mon métier d'avant. Il y a ceux qui y étaient et ceux qui y étaient pas et ceux qui ont mis du temps à rattraper le wagon. Bien sûr. Et aujourd'hui, il y a plus de trafic sur mobile que sur desktop. Donc quelqu'un qui pense desktop first à l'ancienne, il s'enlève une grosse partie du marché. Donc voilà, il y a toute la partie, moi, jeux vidéo aussi qui m'intéresse en disant probablement toutes les enseignes essayent de toucher un public de plus en plus jeune. Nous, d'aller chercher les jeux vidéo, les mondes immersifs, permet d'aller toucher des gens, des jeunes qu'on n'avait pas aujourd'hui ou difficilement captables. Aujourd'hui, quelqu'un qui a un adolescent, il regarde plus la télé, donc compliqué d'aller le chercher via le canal de la télé. Il écoute très peu la radio, donc c'est compliqué aussi. Par contre, ce qu'il fait, c'est jouer aux jeux vidéo et aller sur Twitch. Donc, si on passe par le canal jeux vidéo, c'est le meilleur moyen d'aller les chercher. Donc aussi, nous, en termes de positionnement de l'enseigne, pour rajeunir l'image de marque et nos clients, c'est un super canal d'aller explorer le Web3. C'est aussi une super opportunité stratégique, en l'occurrence, pour nous. Tu parlais de hype, un peu en opposition avec le bad buzz. Je fais référence, je dis ça parce que Carrefour, je ne sais pas si tu te souviens, avant l'été, Oui. elle a fait un petit bad buzz avec son métavers et sa collaboration avec Monsieur Propre, je crois. L'enjeu aussi, c'est de pas tomber dans la caricature. Et alors Carrefour, il y a aussi le cas du recrutement qui a beaucoup fait parler. Alors, j'ai pas forcément les mêmes points de vue que la presse, mais c'est pas grave. Et en effet, il y a comment on y va, la manière dont on y va. Mais après, moi, je suis pas du genre à reprocher aux gens d'essayer. Donc, ah non, c'est génial d'essayer. Donc voilà. Et c'est pareil. Alors, le cas Monsieur Propre, je le connais un peu moins. Par contre, le cas du recrutement, je le connais pas mal parce qu'on tente aussi des choses de notre côté. Et il y avait, en fait, la presse s'est plutôt moquée du côté graphique en disant, voilà, machin. Par contre, si on se met d'un point de vue analyse data, l'outil il est juste fantastique de passer par la VR parce que on obtient des publics plus jeunes et après on va avoir plein de signaux qui sont compliqués à capter dans un entretien physique. Typiquement, la capacité à quelqu'un de s'approprier un nouvel outil parce que c'était nouveau pour tout le monde. Donc on voit clairement ceux qui savent se déplacer, pas se déplacer.
Ouais. Ouais. Leur capacité aussi d'attention, qui est mesurable, parce que étant donné qu'on est dans Ah un oui. univers virtuel, on peut savoir combien de temps ont vraiment écouté le DG, sont plutôt allés dans un mode exploratoire. On peut aussi détecter les gens qui ont créé de la relation avec d'autres utilisateurs en disant on a vu que telle et telle personne était hyper active, a réussi à mobiliser des gens, à les amener dans d'autres endroits. Et donc, en fait, ça, c'est des capteurs qu'on n'a pas avec un entretien Ouais. individuel one-to-one. Et si Génial. on prend ce recul-là, on se dit, mais en fait, c'est génial, parce que ça nous permet, c'est probablement complémentaire à ce qu'on fait aujourd'hui, et ça nous permet de détecter d'autres choses. Et sur cette partie-là, moi, je trouve que on s'est vite centralisé sur le côté graphique, qui, à mon avis, va Ouais. évoluer. Hein. C'est comme Facebook, c'est pareil. Mark Zuckerberg, il s'est fait, il s'est fait moquer sur la partie graphique. Ouais. Ouais. Par contre, aujourd'hui, on voit des jeux vidéo en VR, type Kayak VR Mirage, qui est juste fabuleux et fantastique. Par contre, nécessite des surfeurs, des ordinateurs plus puissants, donc probablement l'arrivée du cloud gaming à venir. Et voilà, donc je me dis, on est vraiment au début, faut tenter, et il y a vraiment des choses à retenir dans tous les usages. Donc moi, au contraire, je suis plutôt de dire bravo et félicitations, ils ont tenté des choses. Ouais. Et- Non, bravo à eux. Et puis, ils ont peut-être manqué de pédagogie juste après, justement, pour expliquer ce que tu viens de décrire hein, juste avant. En tout cas, merci beaucoup, Valentin. Tu as réussi à expliquer simplement un sujet complexe. Donc, c'est aussi la force des experts qui connaissent leur sujet, c'est d'expliquer au grand public ce qu'est le Web3 aujourd'hui. Est-ce que tu as un dernier mot peut-être à nous dire, peut-être sur ce que c'est le Web3, sur ce que va devenir le Web3 demain? Alors sur la partie vision, alors je pense vraiment qu'on est qu'au début, Bien sûr. Ouais. qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à tester, à ne pas retenir. Il y aura Mhm. aussi, je pense qu'il y aura dans le monde par exemple des crypto-monnaies, je pense qu'il y aura des morts et des blessés. Il en restera beaucoup moins et c'est pas plus mal parce que ça va éviter de s'éparpiller, ça va éviter les arnaques parce qu'il faut être honnête aussi dans tout ce Ouais. monde du Web3, il y a une forte notion d'arnaque importante. Ça va permettre de réguler aussi, de mettre les acteurs de la régulation autour de la table sur des usages. Ouais. Donc on est vraiment au tout début et je pense que il manque encore aussi un vrai game changer qui va montrer la voie, comme l'a fait Apple avec l'iPhone. Moi, je prends souvent ce cas-là. Ouais. Moi, j'ai été dans ce monde-là aussi. Avant l'iPhone, il y avait déjà des smartphones. C'est HTC vrai. faisait des Ouais. smartphones. Il y avait même SPV. Enfin, il y avait plein d'enseignes qui faisaient des smartphones qui étaient utilisés. BlackBerry, forcément. Et lui est arrivé avec un positionnement différent, grand public, avec des expériences. Et donc derrière, on a vu le succès et aujourd'hui, tout le monde Ouais. est smartphone. Donc je pense que ça va aussi passer par des étapes comme ça. Donc là, chez Meta, il y a eu l'Oculus Quest Pro, qui est le nouveau format qui s'adresse plutôt aux professionnels, avec vraiment une partie réalité augmentée qui arrive. On peut imaginer que Apple, avec tous les rumeurs qui sont qui Ouais, va passer, il y a probablement quelque chose qui va se passer aussi. Donc je ok. pense que ça va passer par des vraies étapes clés. Il y a le Sony PSVR aussi qui a été annoncé avec des sorties à la à la Paris Game Weeks. Donc voilà, c'est via ces usages-là où le sujet va devenir plus mainstream, grand Ouais. public et adopté par les utilisateurs. Parce qu'on a une vraie problématique sur les mondes immersifs et la VR, c'est quelqu'un qui a jamais mis de masque de VR ne comprend pas la sensation et le ressenti. Donc moi j'incite tout le monde à essayer au moins une fois un masque de VR. Il y a des boutiques type Boulanger qui font des tests gratuits en magasin. Allez le faire au moins une fois pour vous rendre compte de quoi on parle et après vous Avant de verrez juger. Ouais. le changement dans le jeu vidéo qui est juste fantastique. Dans le domaine des médias, je vois aussi fort possibilité. Le projet, on parlait des projets à suivre, Netaverse des Nets de New York, il est juste fantastique. Il filme Ouais. la salle avec des caméras 3D ultra haute résolution, ce qui fait que demain, avec un masque, vous pouvez choisir votre place pour regarder le match des Brooklyn Nets et vous pouvez même vous dire, je veux être sur le terrain à la place de l'arbitre. Et donc voilà une dimension qui pourrait arriver. Donc voilà, ça passera par l'usage et la simplicité d'utilisation. Je pense que c'est vraiment ça. Et on est dans cette période-là, c'est comment le rendre plus accessible. Bon, impatient de voir ce que sera ce monde Web3 demain. Moi, je vais suivre ça toujours avec intérêt, même si je suis pas l'expert du sujet, mais en tout cas, c'est hyper intéressant à suivre. Merci beaucoup, Valentin, pour ton temps. Je sais que tu es très pris. De rien. Euh, et puis, au plaisir de suivre l'actualité de Decathlon et voir même d'autres marques demain qui iront sur ces sujets-là. Parfait, merci beaucoup. Merci, Et Valentin. Jonathan, bye bye.
Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!